Salut tout le monde, c'est Ayman et aujourd'hui dans cette vidéo tuto, je vais vous donner quelques astuces qui vous aideront à sécuriser un maximum vos données personnelles sur votre iPhone. C'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes de plus en plus à stocker quasiment toute notre vie dans notre iPhone, que ce soit au niveau des contacts, des messages ou même des photos. Mais qu'arriverait-il à vos données personnelles stockées sur votre iPhone si demain vous le perdez ou si vous faites voler? Ou si ce n'est même si vous voulez changer d'iPhone, comment vous faites à ce moment-là pour garder vos données? Je pense par exemple à certains professionnels qui montrent quelques réticences à changer d'iPhone par peur de perdre quelques données qui sont essentielles à leur activité. Dans cette vidéo, je répondrai à toutes ces questions en vous donnant quelques astuces et en mettant le doigt sur certains outils d'Apple pour vous aider à préserver votre vie privée. Alors bien sûr, vous connaissez peut-être déjà certaines de ces astuces, mais c'est aussi ça le but de la chaîne, c'est aussi de pouvoir rendre accessible à un maximum de personnes les produits Apple, mais aussi la technologie en général. Et donc dans cette vidéo, je vous expliquerai les différentes façons de sauvegarder vos données et les différentes façons de réinitialiser votre iPhone, que vous l'ayez sous la main ou même à distance, en cas de perte ou de vol par exemple. Allez, sans plus tarder, on est parti et on commence par la sauvegarde des données. La première chose à faire avant même de penser à réinitialiser votre iPhone sera de faire une sauvegarde complète de son contenu. Cela va vous permettre d'éviter de perdre toutes vos données comme vos photos ou vos contacts, car après avoir réinitialisé votre iPhone, ce sera trop tard pour y penser. Donc vous avez plusieurs manières de faire une sauvegarde et la plus simple est la faire depuis votre iPhone sur votre compte iCloud. Pour ça, vous allez dans les réglages, vous appuyez sur votre nom tout en haut, ensuite iCloud, vous descendez un petit peu plus bas et vous appuyez sur Sauvegarde iCloud. Si vous constatez que l'option est déjà cochée, c'est que la sauvegarde a dû être faite. Pour le vérifier, vous avez la date et l'heure de la dernière sauvegarde effectuée automatiquement au milieu de votre écran. Et si vous estimez que la sauvegarde a été faite il y a bien trop longtemps, vous pouvez à tout moment faire une nouvelle sauvegarde en cliquant sur Sauvegarder maintenant. Donc vous cliquez dessus et la sauvegarde se lance. Et si vous n'avez malheureusement pas assez de mémoire sur votre compte iCloud pour effectuer votre sauvegarde, il existe une autre solution. Et cette solution, c'est de l'effectuer sur un ordinateur, que ce soit un PC sous Windows avec le logiciel iTunes ou un Mac depuis le Finder. Dans les deux cas, la manip est assez simple car il vous suffit simplement de connecter votre iPhone à votre ordinateur, de cliquer sur iPhone, de cocher sauvegarder toutes les données de votre iPhone sur ce Mac ou sur cet ordinateur et de sauvegarder maintenant. Vous attendez quelques instants, environ une quinzaine de minutes suivant la taille de votre sauvegarde, et c'est fait. Et si dans le pire des cas, vous n'avez pas d'ordinateur à proximité, du moins pas assez de mémoire sur votre compte iCloud, mais que vous achetez quand même un nouvel iPhone, vous avez toujours la possibilité de faire un transfert direct de vos données depuis votre ancien iPhone vers le nouveau. Pour ça, vous n'avez qu'à rapprocher votre ancien iPhone vers le nouveau justement, et à un moment donné, pendant le démarrage du nouvel iPhone, un pop-up apparaîtra sur l'ancien vous proposant de transférer toutes vos données vers votre nouvel iPhone. À partir de là, vous n'aurez qu'à saisir vos identifiants iCloud et attendre que le transfert se termine. La deuxième chose à faire concernera les détenteurs d'une Apple Watch, car avant de réinitialiser votre iPhone, il faudra la déjumeler. Pour ça, vous allez dans l'application Apple Watch depuis votre iPhone, vous appuyez sur toutes les montres en haut à gauche, vous appuyez sur le petit à droite, et enfin vous appuyez sur déjumeler l'Apple Watch. On va maintenant passer à la réinitialisation de votre iPhone. Cette première méthode, qui est la plus simple et la plus connue à ce jour, concernera toutes les personnes qui souhaitent réinitialiser son iPhone afin de le céder à l'un de ses proches par exemple, ou si ce n'est même pour le revendre. Pour ça, vous allez dans les réglages, vous descendez un petit peu plus bas, vous allez dans Général, vous descendez tout en bas, vous appuyez sur Réinitialiser, et ensuite effacer contenu et réglages. Et là, vous serez invité à effectuer une sauvegarde sur iCloud, donc si vous ne l'avez pas fait, ça sera votre toute dernière chance pour la faire. Vous appuyez sur effacer maintenant, vous tapez votre code de déverrouillage et votre iPhone sera réinitialisé et vos données effacées. Et cette deuxième méthode concernera tous ceux qui ont égaré leur iPhone ou bien même volé carrément. Sachez que grâce à un outil mis à disposition par Apple, vous avez la possibilité d'effacer tout le contenu de votre iPhone et ce à distance. L'outil en question est l'application Localiser. Grâce à cette application, vous avez la possibilité de géolocaliser votre iPhone perdu.
À partir de là, vous pourrez par exemple émettre un son sur cet iPhone pour plus facilement le retrouver si vous êtes à proximité et même établir un itinéraire pour y accéder. Vous pouvez aussi le marquer comme étant perdu, ce qui bloquera complètement son accès et vous permettra même d'y afficher un numéro de téléphone afin que la personne l'ayant retrouvé puisse vous joindre. Et enfin, et c'est principalement pour ça que je vous en parle, vous pouvez aussi le réinitialiser complètement à distance. Sachez que vous pouvez effectuer toutes ces actions depuis l'application disponible sur iPhone, iPad, mais aussi sur Mac. Et si vous n'avez aucun autre appareil Apple que votre iPhone perdu du coup, vous avez quand même la possibilité de l'effacer à distance grâce à l'application localisée toujours, mais cette fois en y accédant depuis un navigateur internet. Et pour ça, vous allez sur iCloud.com. Je vous laisserai bien sûr le lien pour y accéder dans la description et je vous conseillerais même de mettre ce lien en favori. On sait jamais, ça peut toujours être utile. Donc, pour y accéder, vous saisissez votre identifiant Apple ainsi que votre mot de passe. Et à partir de là, vous avez accès à tout un tas d'outils liés à votre compte iCloud et qui vous permettront, entre autres, d'accéder à toutes vos données à condition, bien sûr, de les avoir sauvegardées sur votre compte iCloud. Vous retrouverez parmi ces outils l'accès à vos mails que vous pourrez bien sûr consulter, vos contacts, votre agenda, vos photos que vous pourrez bien sûr sauvegarder sur votre ordinateur si vous souhaitez les récupérer, vos notes, etc. etc. Et on retrouvera bien sûr l'application localisée qui, après avoir ressaisi votre mot de passe, vous permettra d'effectuer les mêmes actions que via l'application installée sur un autre appareil Apple. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous aura aidé. J'espère aussi qu'elle vous aura appris quelques astuces. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait bien sûr, et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et prenez tout soin de vous. Peace!